Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 26 juin 2024, cet épisode, le numéro 2386, s'intitule « L'affiche des Jeux Olympiques avec Anne-Laure ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages, parfois insoupçonnés, à recevoir le texte exact. Je vous invite à vous rendre sur le site du podcast onethinginafrenchday.com pour découvrir la version du transcript qui vous conviendrait le mieux. L'affiche des Jeux Olympiques avec Anne-Laure. Pour les Jeux Olympiques qui commencent à Paris dans quelques semaines, nous avons une belle affiche. Elle a été réalisée par le dessinateur Ugo Gattoni qui a fait des études d'art après un passage par la section sport-études en natation. L'affiche a demandé 2000 heures de travail. Elle a été réalisée sur tablette graphique, mais entièrement à la main. Anne-Laure et moi nous sommes retrouvés pour vous parler de cette affiche. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Bonjour les auditeurs. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui avec Anne-Laure pour parler de l'affiche des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Nous, elle n'est pas encore affichée à Paris comme elle doit l'être dans la ville. J'ai entendu parler des abribus, etc. Elle a été dévoilée il y a quelques semaines, ou même plusieurs semaines. Alors, moi, je n'avais pas compris que c'était une affiche diptyque, c'est-à-dire en deux parties qui se rassemblent. Donc, j'ai la partie de gauche, qui est l'affiche des Jeux Olympiques, et la partie de droite, qui va être l'affiche des Jeux Paralympiques. Et donc, ces deux affiches se complètent pour former une seule grande affiche. Donc, moi, j'ai la version papier, la partie gauche, mais nous allons commenter, Anne-Laure et moi, l'ensemble de l'affiche. Déjà, Anne-Laure, que penses-tu d'une manière générale cette affiche ? Est-ce qu'elle te plaît ? Je la trouve magnifique. Je l'adore. Elle est joyeuse, elle est vivante. Il y a tellement de détails. On a envie de passer des heures à la regarder. Pour moi, c'est vraiment... Moi qui suis plutôt ronchon avec cette histoire de Jeux Olympiques, là, vraiment, ça me donne envie, en fait. Ça me donne envie de participer à la fête. Il y a les monuments. Il y a la foule en liesse. Il y a les sports qui sont représentés. Il y a des symboles olympiques et paralympiques. Et ça, je trouve ça dingue aussi. Que cette affiche, que ce soit un diptyque et que ça réunisse les deux, ça met vraiment sur un plan d'égalité aussi. Et ça, je trouve que c'est une fabuleuse idée, en fait. Et que c'est terriblement moderne. Alors, elle serait franchement compliquée à décrire parce que, comme tu disais, elle est très riche en petits éléments. On peut s'arrêter sur un endroit, prendre une loupe, regarder, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler de 2 ou 3 endroits dans l'affiche qui te plaisent particulièrement ? Et puis, peut-être évoquer aussi les couleurs. Alors, en fait, ça m'est un peu compliqué de dire 2 ou 3 endroits qui me plaisent vraiment, mais par contre, là, notre regard... Très vite, il est porté sur par exemple, la Tour Eiffel, où là, quand on commence à s'intéresser à la Tour Eiffel, on voit que la Tour Eiffel est un peu coiffée, on dirait, du Stade de France. Et puis, quand on se rapproche, on se dit, ah, mais tiens, mais là, il y a du breakdance, on dirait, qui est un des sports qui est nouveau, en fait. Et ensuite de ça, moi, ce que j'aime bien, c'est le jardin à la française, qu'on retrouve devant la Tour Eiffel. Les statues qui sont comme ça, qui font du sport, ça c'est drôle aussi. Il y a un moment donné, il y a un endroit où on voit la mascotte qui a l'air de regarder ce Paris comme ça, où tout est réuni. J'aime bien évidemment pour le côté paralympique le Grand Palais qu'on voit. Même le pont Alexandre, moi que j'adore parce que je le trouve avec ses dorures en général, je le trouve très kitsch. Là, il me plaît aussi comme ça et il l'a un petit peu modernisé. Et puis il y a Marseille aussi. Hein,
Marseille avec son port, Marseille... et ça, c'est là où est partie la flamme olympique. Je trouve que c'est extraordinaire. On a parlé aussi des... Enfin, du coup, on n'en a pas encore parlé. Les couleurs, il y a une dominante de bleu et de rose sur cette affiche. Oui, c'est ça aussi, c'est que c'est à la fois joyeux et en même temps doux. Et les couleurs des monuments n'ont pas été forcément respectées. Par exemple, la Tour Eiffel est rose. Il y a les Invalides avec des colonnes violettes. Le pont Alexandre III a un sol qui est rosé aussi. La Seine est dans les tons verts. C'est super chouette. Moi, j'aime beaucoup aussi. Par contre, elle n'a pas été appréciée par tout le monde en France. Non, alors quand ils l'ont dévoilée, elle a fait polémique, évidemment, auprès des grincheux qui étaient scandalisés, des gens de droite, voire d'extrême droite, qui étaient scandalisés parce que soi-disant qu'il n'y avait à aucun endroit la représentation du drapeau français. Alors je pense qu'ils ont vraiment pas regardé, ou j'imagine que comme c'était pas exactement les couleurs, ils l'ont pas vu, mais on peut regarder partout. En fait, on voit les couleurs du drapeau, bleu, blanc, rouge. Et puis aussi parce qu'il y a des symboles qui ont été escamotés, notamment sur les Invalides, la croix a disparu. Alors ça a été l'occasion pour certains d'en parler, mais pendant des jours et des jours. Même à l'Assemblée. Même à l'Assemblée. Donc en résumé, une très belle affiche, très différente de ce qui a été proposé jusqu'à présent, très riche, remplie de symboles. Paris est bien là, des couleurs vraiment magnifiques, plein de symboles, plein de monuments, plein de sports aussi, les symboles des JO, que ce soit les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques qui suivront les Jeux olympiques. Il y a plein de messages cachés dans cette affiche et de quoi largement s'amuser. Je te remercie Anne-Laure d'avoir partagé avec nous tes impressions sur cette belle affiche diptyque des Jeux olympiques. À bientôt! À bientôt! J'espère que cet épisode vous donnera envie d'aller regarder cette affiche de plus près. Elle est disponible en ligne sur le site officiel des JO et dans divers magasins. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.